Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeareFPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester des moteurs ultra low cost, les RacerStar Sprog X en version 2207 2400 kV. Donc voyons voir l'emballage de ces moteurs ultra low cost, les RacerStar Sprog X. Donc là on est sur la version 2207 qui est donc à 2400 kV. Donc c'est livré dans cette boîte là par 5 au prix de 40 €, un peu moins de 40 € chez Banggood livré. Donc juste faire attention aux frais de douane, mais en général il n'y en a pas comme vous devez le savoir. Donc là la boîte est presque vide puisque j'ai déjà monté 4 moteurs sur le quad que je vais vous montrer rapidement après et avec lequel j'ai volé. Sur les vidéos que je vais vous mettre en incruste dans pas longtemps, du coup je décalerai un petit peu le moteur sur la droite. Donc c'est livré dans cette boîte avec un set de vis assez complet et avec des vis de différentes tailles, ce qui permet de s'adapter aux différentes épaisseurs de carbone des bras. Dans tous les cas de figure, faut bien faire attention à ne pas venir toucher le bobinage des moteurs, sinon là on est en court-circuit. Donc les moteurs, comme je disais, ils sont livrés par 5 au prix de un peu moins de 40 €, ce qui fait un peu plus de 8 € l'unité. Là on est sur les 2207 2400 kV. Il y a également des 2205 à 2300 kV et des 2206 2300 kV également. Sur le papier, les 2205 sont donnés à un peu plus de 1 kg de poussée, les 2206 quasiment 1,3 kg et les 2207 quasiment 1,4 kg. Tout ça en 4S. Je sais plus trop avec quel type de props. D'ailleurs ça ce sont les données constructeurs. J'ai traîné un peu à faire la review parce qu'il n'y a pas de bench chez MQTB, Mini Quad Test Bench. Et de mon côté, enfin du côté de WeareFPV, on a commandé un banc pour tester les moteurs. Et ça fait plus de 30 jours qu'il est coincé à Roissy. Donc je crois qu'il faut que je m'assoie dessus définitivement. Du coup je vous fais cette petite review comme ça. Et dès qu'on aura enfin notre banc de test, on pourra vous publier des chiffres un peu plus précis en complément des reviews de Mini Quad Test Bench, et en plus ce sera en français pour le coup. Donc les moteurs ils sont disponibles en noir, en bleu, en rouge et en gris également. Donc après ça c'est au choix du pilote, Jackie ou pas, peu importe. Ensuite que dire de plus, là on a un écrou noir, je sais plus dans quel sens il est. Donc celui-ci c'est un écrou inversé, vous voyez que je visse pour dévisser. Ça change pas grand chose que ce soit pour le spare ou autre. De toute façon c'est pas parce qu'on a un écrou dans un sens qu'on peut le mettre que d'un côté sur le quad. On le met n'importe où, ça ne change pas, ça ne remplace pas qu'un seul type de moteur sur le quad, puisque de toute façon sur le quad, lorsqu'on n'a pas d'écrou de filetage inversé, dans tous les cas de figure on a deux moteurs qui naturellement s'auto-desserrent lorsqu'ils tournent. Donc c'est absolument pas gênant, d'autant plus que les écrous là ont sont nil stop. Donc bon, voilà, faut juste le savoir, c'est un peu chiant lorsqu'on bricole, faut pas se planter de côté, mais sans ça, ça ne change pas grand chose. Enfin, fondamentalement, ça ne change pas grand chose. On va pousser la boîte, donc, normalement, dans laquelle on retrouve 5 moteurs. Donc je vais vous caler en parallèle de mes explications et de mon analyse quelques petites vidéos en haut à gauche, et en fonction du temps, peut-être que je vous mettrai de la HD avec des VR, les deux en même temps, en full screen à la fin de la vidéo. Donc les moteurs, voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont pas hyper sexy, pas hyper modernes. D'ailleurs à titre de comparaison, on peut regarder quand même. Là j'ai des S60, ce sont donc les Pro V2, ce sont des 2207 également. Donc voilà. Ce que j'aime bien moi sur les S60, voilà, c'est les petits picots là qui viennent maintenir correctement les hélices, qu'on ne retrouve pas ici. Ensuite, de l'autre côté, on n'est pas sur un open bottom, mais sur un bottom à l'ancienne. Et du coup on n'est pas en 16 par 16, mais les trous de montage sont en 16 par 19. Et on retrouve le petit clips là, circlips, pas hyper pratique, qui des fois s'en va et qu'on abîme des fois au démontage. Donc voilà, on est sur des moteurs entre guillemets un peu à l'ancienne. Je remets les F60, on les reprendra tout à l'heure pour comparer le poids. Donc là, je sais pas si on va le voir correctement à la vidéo, mais il y a un espace assez conséquent entre les aimants et le bobinage. Et du coup, on a des moteurs qui tournent ici, voilà. C'est presque, j'ai presque envie de dire, c'est comme des roulements de skateboard. Il y a vraiment très peu de résistance. Et ça, du coup, je pense que ça se ressent sur le coup. En tout cas, c'est la sensation qu'on a eue la première fois qu'on a volé avec ces moteurs. On y a mis des hélices avec un pas de 40.
et c'était très mou. Il fallait presque mettre 50% de gaz pour décoller, et vraiment pour récupérer les figures lorsqu'on tombait, c'était absolument pas spécialement gérable. On s'y habitue, mais forcément ça change de bons gros moteurs comme ça, qui même avec des 50-40, on voit clairement beaucoup plus. Alors que sur le papier, il n'y a pas une grosse différence en termes de poussée. Après, voilà, les Racerstar valent ce qu'ils valent. Ils ont la réputation qu'ils ont en termes de longévité. On est sur des moteurs à 8 € d'origine. Je les ai mis sur le quad sans hélice et il n'y a pas de vibration. Donc ils paraissent quand même relativement bien équilibrés. Mais peut-être que dans le temps, voilà, c'est à surveiller. Et donc du coup, comme les moteurs n'envoient pas beaucoup à bas régime, on se retrouve à devoir attendre que la puissance arrive à haut régime, en tout cas en 50-40. Et ça arrive un peu tard, un peu pas brusquement parce que finalement ils sont pas spécialement puissants. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai trouvé que c'est assez compliqué d'être vraiment smooth et linéaire sur les gaz avec ces moteurs. Ensuite du coup, bon, malheureusement j'ai fait le tuning avec les 50-40. On peut relativement monter l'épée, en tout cas avec la F405 AIO de chez Foxeer. J'avais pas de souci de vibration. J'ai fait mes tests Du coup j'ai fait les vidéos là que vous voyez à l'écran en 50-51, les cyclones de chez Dalprop. Là pour le coup, en termes de puissance, le gain est non négligeable, c'est nettement plus agréable à voler. On n'a toujours pas une courbe de gaz super linéaire, mais pour le coup ça renvoie quand même plus et c'est quand même beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus pratique à se récupérer lorsqu'on est sur un gros power loop, un gros dive et qu'on est à ras du sol, on arrive à avoir de la puissance plutôt sur les gaz. Par contre, au bruit, je m'en suis pas trop aperçu à l'oreille. Mais à la caméra et même au son de la GoPro, on s'aperçoit qu'il y a un peu d'oscillation avec mon tuning en 50-40 que j'ai laissé en 50-51, exactement le même. C'est un peu dommage. Ceci dit, je l'ai pas refait pour la vidéo, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Il suffirait de rebaisser un petit peu l'épée, adapter l'épée ID en tout cas pour les 50-45, les 50-51, puisque du coup c'était un tuning qui était fait en 50-40. Donc voilà, ce sont pas des moteurs de folie. Cependant, là, à 40 € les 5, c'est carrément pas cher quand on compare au prix des T-Motors ou d'autres moteurs haut de gamme. Donc pourquoi pas pour un quad de rechange, un quad qui permet de faire des tests, ça vole quand même pas trop mal, vous le verrez sur les vidéos. Enfin voilà, moi je suis pas contre ces moteurs qui valent ce qu'ils valent en fait, hein. On en a pour le prix au final. Donc du coup, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est regarder un peu les mensurations, les longueurs de câble et la pesée. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est mesurer grosso modo la longueur des fils. J'imagine qu'il y a une petite dizaine de centimètres. Hop. Hop, voilà, il y a une douzaine de centimètres. Donc c'est pas trop mal. En général, ça suffit. Si on prend le quad là sur lequel je les ai montés, donc là j'ai des ESC séparés. Mais voilà, on peut voir que si on met le moteur, on va largement au centre du bus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, les câbles sont suffisamment longs. Donc voilà, les moteurs montés avec les 50-51 de chez Dalprop. Voilà. Niveau poids, sur le papier, c'est donné à, je crois 34 grammes sans l'écrou, mais avec les fils. Donc là, si on réinitialise, 0 grammes. Et on est à 37 grammes avec les longs fils. Non, 35. Bon voilà, c'est avec la pression de ma balance. 35. Ça oscille, c'est assez bizarre. On va réinitialiser juste pour être sûr de ne pas avoir de fausses mesures. Ouais, quasiment 38 grammes avec les longs fils. Pour du 22,07. Et si on compare avec les T-Motors, également avec les fils d'origine, qui sont un peu plus petits. Les T-Motors, on est à 36 grammes. 35, donc bon, ça se vaut à 2-3 grammes près, clairement là c'est pas la même section de câble. Donc on est sur le standard pour des 22,07 avec des longs câbles. Donc voilà, que vous dire de plus, ça vole pas trop mal, on en a pour le prix, faut pas chercher non plus à faire une bécane de compétition avec, et encore que j'imagine que de très bons pilotes arriveraient clairement à voler, à faire de bonnes perfs aussi bien peut-être en race qu'en freestyle. Donc pourquoi pas, c'est pas cher, à voir sur le long terme. Sur le long terme, je vous ferai un petit retour dans une vidéo à feedback comme j'ai l'habitude d'en faire maintenant. Et sur ce, je vous laisse avec encore un petit peu de vidéos de vol et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.
Ah bah écoute, je le kiffe bien ce petit quad. Bah ouais, tu vois. Je crois qu'il marche bien. Merci pour le DR.